Hello et bienvenue dans cette dernière vidéo, la dernière vidéo de la série sur la vidéo et plus précisément les Reels pour Instagram. C'est une série que j'ai tenue sur tout le mois d'août, commençant par un live avec Julie de Studio Nour où on a parlé d'un peu des bases pour Instagram pour les illustrateurs, enchaîné ensuite avec 3 autres vidéos avec un petit peu les principes autour de la vidéo sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, et ensuite dans les 2 dernières vidéos vraiment un focus sur les Reels avec pourquoi et comment on utilise les Reels, et ensuite des questions vraiment techniques sur comment les utiliser concrètement sans se prendre la tête pour pouvoir en commencer à en faire tout de suite. Voilà, donc normalement aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo vous devriez avoir pas mal de clés en main pour pouvoir commencer à filmer tranquillement sans se prendre la tête, et comme je disais la semaine dernière, sans danser ni chanter, et pour pouvoir attaquer ce mois de septembre en pleine forme. Alors, comme je vous disais, dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples concrets de Reels qu'on va pouvoir faire ensemble dans un petit challenge. Alors, pour résumer, en fait, mois de septembre, c'est un peu, c'est la mois de la rentrée et c'est un peu un mois de préparation pour les illustrateurs parce qu'au mois d'octobre, sur Instagram, il y a Linktober. Si vous ne connaissez pas Linktober, je vous conseille d'aller checker ça parce que c'est un challenge qui commence à dater quand même, ça commence à avoir un petit peu d'historique maintenant. On va regarder ça tout de suite. C'est un challenge du coup qui a été créé en 2009 d'après Wikipédia par Jake Parker. Donc ça commence un petit peu à dater, mais le truc qui est trop bien, c'est que c'est un challenge qui commence à être très connu, qui est pas mal relayé sur internet, notamment par des médias qui ne sont pas du tout dans l'illustration. Et du coup c'est un peu un big deal pour les illustrateurs, tout simplement parce qu'on essaye de tenir le challenge de faire une illustration par jour sur un thème précis ou sur ce qu'on a envie. Et à la base, c'était fait pour se remettre un petit peu à dessiner à la main au lieu de digitalement, et du coup de pouvoir faire quelque chose de ces illustrations à la main ou de pouvoir juste s'entraîner. Bref, illustration en octobre pour les illustrateurs, c'est quelque chose d'assez gros, et du coup je me disais que en faisant ce petit challenge Reels en septembre, ça permettrait d'activer notre compte et du coup arriver en octobre avec un compte qui est à fond au niveau engagement et au niveau des abonnés. Tout simplement parce que si vous voulez commencer à avoir un peu plus de visibilité sur vos prochains posts d'Inktober ou potentiellement vendre certaines de vos illustrations que vous faites durant ce challenge, le fait d'activer votre compte le mois d'avant, ce sera trop bien pour vous parce que vous allez tout le temps atterrir en premier dans les stories et régulièrement en haut du feed de vos abonnés. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, j'ai mis ce petit challenge en place avec 30 idées de Reels exactes, pas obligé de les prendre dans l'ordre, à part, je pense, le premier et le 30. Mais avant de commencer et de vous énumérer la liste, j'aimerais vous montrer une super compile que j'ai réunie, que j'ai fait avec plein de Reels d'illustrateurs qui, pour moi, sont hyper cool et hyper intéressants, et je pense que ça va vous donner des idées. C'est parti pour la compile! Attention all artists, I want to see your sketch versus your final. I want to see how messy they are or how neat they are. So use this sound so we can all see. Aujourd'hui, je vous montre comment on peint des feuilles d'eucalyptus de façon super simple. Je vais commencer par tracer une fine ligne. Ensuite, je dilue la couleur sur mon pinceau et je viens peindre les petites feuilles sur le côté. Tant que c'est encore mouillé, je vais venir rajouter de la couleur plus foncée pour créer un effet de dégradé. Ce qui est assez sympa avec cette technique, c'est que vous pouvez l'adapter avec plein de couleurs différentes. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de tutos. I just wanted you to watch me dissolve slowly in a pool of your love. But I don't even know how the chemistry. Yo, bro, who got you smiling like that? Like, kill the lights, so baby, close your eyes. The way you're looking at me, you. Ladies and gentlemen, her. Ladies and gentlemen, her. it's a lie. Them other girls can't compete with mine. You do it so good, you fuck my mind. 1, 2, 3. Turn it up. Big wheels keep on turning. Nothing gonna break my stride.
5, 6, 7, 8. Be gone, don't make her too strong. Get back, don't let my attack. Be gone, don't make her too. Boy written on it, so it say. Bingo Moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo Moon, gonna get you on to Bingo Moon. There's Bingo Moon. Face sucks, just kidding, everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today. Oh wait, fuck, I just did. But I went outside for the first time in a few days, and it felt nice, and I might try doing exercise. After the storms, when the flowers bloom. Khaled, what you mean? I take it offensive, cause I'm the hottest flower boy that popped up on the scene. Feeling better than ever, cause your umbrella. Sun is beaming on me like headlights beaming on Bambit. Now let's pretend the street is the room and you are a Camry, cause your drama candid, the Tito to my Randy. Now let's produce some thrillers, my chocolate with your vanilla, Some of my favorite Instagram stickers. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing tootsie slides in both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss the fight. Fuck or not, I keep the guala in my shorty bag. You know she one of mine. Transfer your sketches onto paper using your iPad as a light table without moving the screen. Go to your settings and tap on Accessibility. Scroll down and tap on Guided Access. Make sure this is turned on. Now go back to Procreate. Triple tap the sleep wake button and press start. Set your passcode lock and you're done. Now the screen won't move when you touch it and you can easily transfer your sketches onto paper. Triple click again to end. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking morphina anane. Chucking morphina ane. Alors je pense que ce vlog va être très long. C'est entre la compile et ensuite les 30 idées de Reels que je vais expliquer brièvement. Je vais essayer d'être bref. Je pense que ça va être un peu long, donc n'hésitez pas. Asseyez-vous, prenez un thé et prenez des notes. Pas besoin parce que je vais vous refaire un document que je publierai derrière sur mon blog avec la liste des 30 Reels pour pas que vous ayez à prendre tout en notes. Donc on va commencer tout de suite maintenant. On va pas perdre de temps. Alors, premier Reels, du coup je vous disais, le premier et le 30, ce serait cool de les garder à cet endroit-là. C'est pas grave si on publie à peu près tous la même chose, on va faire un truc très simple. Donc le premier, ce serait présente-toi. Donc prénom, âge, où tu vis, qu'est-ce que tu fais, ton hobby, vraiment tout simple. On peut mettre le téléphone devant nous et on se présente sur une musique et on met les écritures sur les côtés. Tout simple. Pour la suite, comme je vous ai dit, c'est pas obligé d'être dans l'ordre, vous pouvez prendre dans l'ordre que vous voulez et tant mieux si on fait pas tous dans le même sens parce que comme ça évite qu'on poste tous la même chose le même jour. Alors, le deuxième. Une illustration de 2019 ou d'une autre année, je sais pas quand est-ce que tu as commencé, mais prends quelque chose qui commence un petit peu à dater, et avec une illustration de 2020 pour faire en gros avant-après. Le troisième, étape d'un dessin avec des claquements de doigts. Donc du croquis au dessin final. Donc prends un croquis, un dessin où tu commences à faire les lignes, un peu avec les couleurs, les machins, et à chaque fois tu fais un cadrage très simple avec ton téléphone et tu mets ta main devant comme ça. Et à chaque fois que tu vas claquer des doigts, ça va changer, donc tu as juste à couper la vidéo d'avant et à remettre la vidéo d'après à la fin du claquement de doigts. Donc n'oublie pas quand tu es en train de filmer, tu fais 2 claquements de doigts. Un au début, tu retires ta main, et un après. Quatrième, montrer plusieurs pages d'un de ces carnets. Je suis sûre que vous avez des super carnets, des carnets même d'école ou n'importe, des carnets de vacances. Montre un de tes carnets, quelques pages sur une musique un peu cool et tout. Pas obligé de faire un truc très compliqué où tu laisses ton téléphone et tu passes les pages, où tu fais des petites transitions, où tu bouges un peu ton téléphone pour pouvoir zoomer sur quelques dessins, n'importe. Cinquième, montre tes crayons, tes stylos ou tes feutres favoris et fais quelque chose pour montrer comment tu les utilises. Donc je suis sûre, pareil, que vous avez des crayons, feutres, n'importe favoris. Tu prends un carnet, une feuille et tu dessines avec pour que les gens ils puissent voir
qu'est-ce que c'est, quelle marque c'est et comment ça fonctionne sur le papier, quel est le grain, comment ça, si c'est un feutre, la pointe, la mine, tout ça, on a envie de voir. 6e, montre ton outil favori et dis pourquoi tu préfères celui-là. Donc là, pas obligé d'être quelque chose de manuel, tu peux montrer ton iPad, ton ordi, j'en sais rien, ou ton appareil photo, quelque chose qui te sert à l'illustration ou autre, et de nous dire pourquoi c'est ton outil préféré. Donc, où tu parles, au-dessus d'une musique, où tu l'écris sur l'écran. En gros, vends-le-nous. 7. Montre ton bureau ou ton espace de création favori. C'est peut-être pas chez toi, c'est peut-être dans ton jardin ou dehors dans un coffee shop, avec la petite déco qui va avec. Donc là, pareil, fond musical et juste fais des petits zooms sur quelques objets, quelques particularités de ton bureau, une affiche, un bois crayon ou un carnet, je ne sais pas. Et fais des plans aussi un peu plus larges, qu'on voit un petit peu le tour et voir un petit peu ton univers. On s'en fiche s'il y a du bordel, ça fait partie de toi, ça fait partie de ta personnalité. Au contraire, joue avec. 8. Un tips à donner avec son outil favori. Donc, peut-être que c'est un tips Procreate, un tips pour l'aquarelle, un tips appareil photo, je ne sais pas. Vraiment un truc, pas obligé que ce soit trop complexe et qu'il y ait que toi qui le sache ou quoi que ce soit. Si tu as envie de faire simple, prends un tips Procreate avec juste comment tracer des traits droits ou quelque chose comme ça. Pas obligé de se prendre la tête, il y en a plein des reels avec des tips sur Instagram. Donc, n'hésite pas à reprendre une idée, mais à le faire à ta manière. 9. Fais un timelapse d'une illustration. Le plus simple, tu prends ton appareil photo, ton téléphone, tu le mets au-dessus de toi à côté ou tu demandes à quelqu'un de te le tenir à côté et tu dessines. Donc pareil, ou tu fais un timelapse en accéléré ou c'est que quelques parties de ton dessin que tu as filmé. Moi ce que je fais c'est que je prends mon téléphone, je fais 2-3 traits, je le pose, j'attends un peu plus tard je reprends et au final ça fait un espèce de timelapse entrecoupé de petites vidéos mais qui sont pas mis en vitesse accélérée ni rien quoi, c'est juste que c'est monté et du coup on voit l'illustration du début à la fin. 10. Quel logiciel tu utilises pour retoucher, dessiner, publier? Alors n'importe lequel, pas obligé d'être les 3. Juste ton logiciel favori que tu aurais envie de nous partager et du coup de nous dire avec quoi tu fais ça. Donc tu peux très bien te filmer en faisant mes illustrations. On me demande souvent où je les fais, mais allez, je vous montre mon logiciel. Et ting, tu montres Procreate. Procreate c'est sur l'iPad, je l'ai téléchargé à cette époque-là et j'ai bien aimé. Voilà les illustrations que j'ai fait avec cet outil. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, une bêtise comme ça, mais tout simple. 11. Montre les produits de ta boutique en ligne. Alors, ça c'est simple si t'en as une, mais si t'en as pas, montre plutôt des illustrations que tu as fait, donc n'hésite pas à dire les illustrations que j'ai fait au mois d'août ou au mois de juillet, les illustrations que j'ai fait cet été, et à nous remontrer d'autres de tes illustrations. De toute façon, ça c'est des reels faciles, c'est de montrer nos produits ou ce qu'on a déjà fait. 12. Donc c'est un truc qu'on voit beaucoup aussi sur les reels quand on a une boutique en ligne, c'est Pack Orders With Me. Donc littéralement en français, fais les colis avec moi. Ou c'est un timelapse en fait, on met le téléphone à côté et on nous voit en train d'emballer, de faire les colis pour pouvoir après les mettre à la poste. Donc si tu n'as pas de boutique en ligne, pareil, n'hésite pas à faire un autre timelapse ou à te montrer un autre process, des choses que tu aimes faire. Si par exemple tu fais de l'aquarelle, mais pas du tout avec une boutique en ligne, montre-nous comment tu mélanges ton aquarelle. Je fais pas d'aquarelle, du coup c'est un peu compliqué. Comment tu laves peut-être ton aquarelle ou tes pinceaux, quelque chose comme ça. Juste le process dans tes outils ou vraiment sois original là-dessus, il n'y a pas de problème. 13. Alors là, on va activer un peu la communauté. Et ce serait cool que le jour d'avant, on demande en story « Donnez-moi quelque chose à dessiner ». Ça, on le voit généralement, mais justement que en story, où on met une boîte à questions, dites-moi quoi dessiner, et après on en fait des stories avec des choses très simples. Mais pourquoi on ferait pas des mini timelapse? Pareil, demandez en story, vous taguez les gens et vous les remettez dans les reels après, et vous pouvez mettre dans les deux, story plus reels, en faire une mini compilation avec plein de trucs trop marrants qu'on vous aurait demandé à dessiner. Pour le thème, je vous laisse faire. Que ce soit quelque chose de comique ou des petits chiens dessinés, des petits chats à dessiner, n'importe. Vraiment, soyez créatifs et soyez vous-même. 14. Je dessine, 3 petits points, et là pareil, un truc que vous adorez dessiner. Par exemple, mon goûter favori, ma plante favorite, mon activité favorite, je ne sais pas, quelque chose que vous adorez faire. Moi, je mettrais bien, je dessine mon goûter favori, ça me plairait bien, dessiner un petit peu de nourriture, j'en dessine pas souvent. Et du coup, ça permet aux gens de montrer un petit peu un trait de votre personnalité avec un des hobbies que vous aimez, et en même temps, de montrer comment vous dessinez ce hobby que vous aimez bien. Et généralement, les gens, ils ont envie de redessiner quelque chose qu'ils aiment bien aussi derrière. 15. Ma carrière, dans le sens, quelles études tu as fait, quel diplôme, quand est-ce que tu as commencé l'illustration,
quand est-ce que tu t'es mis en freelance, quand est-ce que tu as commencé une boutique, enfin toutes ces choses-là. Donc raconte qui tu es. Donc là pareil, où tu montres ta tête, dans le sens où tu peux faire un truc très simple avec les bras, genre bing 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 bing, un truc dans le genre, ou sinon essaye de montrer des choses de ton univers, encore un peu ton bureau, tout ça, peut-être des carnets ou des anciens dessins que tu as fait justement pendant les études, ou si tu as fait une reconversion, n'hésite pas, c'est le moment de le mentionner et d'en parler, ça nous intéresse. 16. Je vous montre mes inspirations. Alors là, on va pouvoir montrer d'autres illustrateurs qu'on admire sur Instagram et du coup de les taguer. Pas les taguer directement dans le Reels parce que ça marche pas les tags, mais dans la légende. Donc n'hésitez pas à prendre des captures d'écran ou des captures vidéo d'écran des feeds que vous aimez bien, des illustrateurs qui vous inspirent et qui vous donnent plein d'idées tous les jours en les mentionnant pour un peu leur faire un hommage et pour les remercier. Ça, déjà, vous allez pouvoir partager des personnes que vous aimez et en plus, eux, si ils apprécient le geste, ils vont pouvoir repartager votre Reels. Donc ça, très cool. 17. Alors, un tout petit peu plus complexe. Qui aimerait mes illustrations ? Dans le sens où vous faites plein d'illustrations et vous demandez à vos potes, tu penses que ça pourrait plaire à qui ? Donc, très simple, pareil, montrez un peu votre style et engagez les gens, faites-les voter, faites-les commenter aussi sur votre Reels en disant « D'après vous, quel est mon client idéal ?» Tout simplement, c'est ça, qui est mon client idéal. Donc, est-ce que ce serait plutôt l'édition jeunesse ? Est-ce que ce serait plutôt, comme je disais, les mamans, tu vois, qui vont avec l'illustration jeunesse ? Ça peut être plein de choses comme ça, donc n'hésitez pas à montrer des illustrations que vous aimez faire et que vous aimez particulièrement. 18. Pourquoi vous devriez acheter dans ma boutique plutôt que dans une grande enseigne ? Donc pareil, si vous avez une petite boutique en ligne, n'hésitez pas à me remontrer quelques-uns de vos produits en mettant, 3 points, pourquoi il est plus intéressant pour tout le monde que les gens aillent acheter chez des petits créateurs plutôt que chez des grandes marques quand ils font par exemple des cadeaux. Ou si vous n'avez pas de boutique en ligne et que vous êtes freelance, pourquoi tu devrais commander une illustration à un freelance plutôt que de l'acheter sur Shutterstock ou de piquer un truc sur internet, sur Google, n'importe. Pareil, mettez 1, 2 ou 3 points max qui expliquent pourquoi c'est mieux éthiquement, c'est mieux pour l'artiste, le freelance, c'est mieux pour le client, c'est mieux pour tout le monde. N'hésitez pas, donnez vos arguments, parlez, allez-y, ou sinon écrivez, pareil, 3 points dans ce petit Reels. 19. Une compilation de toutes vos meilleures illustrations. Donc, je sais pas si vous avez pas vu passer ce challenge il y a pas très longtemps où c'était laisser compiler 27 photos, je crois, sur une certaine musique. Donc vous pouvez réutiliser cette musique-là ou de prendre une autre musique, mais prenez quelque chose de plutôt rythmé. Comme ça, vous allez pouvoir couper 27 photos, 27 illustrations à vous. Donc n'hésitez pas à mélanger au pire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire que du digital ou que machin ou que truc. Mélangez toutes vos illus, celles que vous aimez bien, et faites un truc assez rapide, bien rythmé, où on voit un peu toutes vos illustrations qui s'enchaînent. Numéro 20. Mon meilleur conseil à tous ceux qui veulent se lancer en tant qu'illustrateur. Donc pareil, simple, mettez ça, vraiment cette phrase-là. Mon meilleur conseil à tous ceux qui veulent se lancer en tant qu'illustrateur. Vous pouvez mettre un auto-adjectif derrière si vous avez envie, si vous voulez être plus précis. Et dites votre conseil ou écrivez-le et ce sera un gros argument, un peu choc, vous voyez, mais un bel ajout de valeur dans ce Reels. 21. Donc là, on va faire un petit tuto dessin. Comment dessiner ? 3 petits points, point d'interrogation. Donc là, pareil, quelque chose que vous savez dessiner, dont vous êtes fiers. Si par exemple, vous savez hyper bien dessiner les grenouilles, comment dessiner une grenouille ? Et après, on voit un petit time-lapse de vous en train de dessiner la grenouille. N'hésitez pas à mettre des petites notes sur les côtés en disant ne pas oublier de faire ci, là, faites bien un arrondi, là, faites ça dans ce sens-là, j'en sais rien. Mettez vos petits tips, vos petits conseils, comme pour que les gens, à la fin, ils sachent dessiner une grenouille. Faites quelque chose de simple que les gens peuvent refaire facilement chez eux. Numéro 22. Combien de temps me prend pour faire cette illustration ? Donc n'hésitez pas à montrer une grosse illustration, quelque chose vraiment où vous êtes fier et que vous avez passé du temps. Montrez-la vous-même ou sur votre écran, n'importe, et dites combien de temps ça vous a pris. Et si en plus, vous vous en souvenez, décomposez ce temps. Dites, j'ai mis 1 heure de croquis, plus 3 heures pour la colorisation, plus 2 heures pour l'ancrage, j'en sais rien. Franchement, décomposer, ça va permettre aux gens de se rendre compte en voyant cette illustration, de se dire
ah shit. En fait, ça prend du temps de faire une illu, ça prend pas une demi-heure, mais c'est plutôt 6 heures. Numéro 23, là ça va être plus centré sur nous, c'est mon moment favori de la journée en tant qu'illustrateur freelance. Par exemple, mon premier café de la journée, quand je me mets à dessiner, quand j'arrête de travailler, n'importe, vous pouvez faire un truc très comique, genre voilà, quand j'arrête de travailler, c'est mon moment préféré. Quand je me mets dans le canapé pour dessiner, c'est mon moment préféré. Ou quelque chose d'un peu dreamy, un peu simple et tout. Quand je me mets à mon bureau le matin tôt et qu'il y a le soleil qui se lève et que je prends mon premier café, que je suis encore en pyjama, franchement, faites quelque chose qui vous ressemble et qui vous plaît pour que ça fasse une jolie petite vidéo. Numéro 24. Pareil, on réengage la communauté, on va poser la question la veille dans nos stories en disant je réponds à une question en reel. Donc il faut que votre communauté vous pose des questions, vous allez en choisir une, 2 ou 3 si elles sont petites, et vous y répondez dans vos reels. Donc là, je vous laisse faire, c'est de toute façon les gens qui vont vous poser les questions, c'est les choses qu'ils ont envie de savoir, donc c'est eux qui vont vous guider. Faites quelque chose qui va leur servir ou pour leur montrer s'ils ont envie juste de voir quelque chose. Donc n'hésitez pas, faites des choses aussi pour votre communauté. Numéro 25, les artistes ou les personnes que j'admire sur Instagram. Donc comme tout à l'heure on a évoqué les personnes qui nous inspiraient, là ça peut être juste des gens qu'on admire mais qui nous inspirent pas forcément parce que tout simplement c'est pas des gens dans l'illustration par exemple. Peut-être que c'est un post sur le sport, peut-être que c'est des gens qui voyagent, je sais pas, ça va être des choses un peu plus qui vont un peu plus loin que juste l'inspiration illustration. Donc n'hésitez pas aussi à les taguer dans la légende et à dire du coup pourquoi vous aimez bien si vous avez envie, mais ou peut-être refaire une illustration en disant par exemple j'aime bien ce couple là qui voyage et j'ai fait une illustration sur le thème du voyage parce que ça me fait penser à eux, qui peut être repartagée. Numéro 26. Je dessine un nouveau fond d'écran. Donc là, pareil, prenez un canvas sur plutôt dessin numérique. Du coup, si vous avez un iPad, plutôt sur votre iPad ou sur Photoshop, vous mettez... alors, moi, je sais que l'iPhone, c'est 1080 par 1920, du coup, en portrait. Et vous faites quelque chose de simple, faites un joli fond d'écran qui vous fait plaisir, juste pour pouvoir changer votre fond d'écran et vous le proposez après le Reels, une fois que vous l'avez posté, en story pour que les gens puissent prendre une capture d'écran et la voir aussi. Et du coup, si vous ramenez quelques personnes à travers les Reels, ils vont arriver dans vos stories derrière parce qu'ils viennent de s'abonner à vous, ils vont revoir ce fond d'écran et ils vont le prendre aussi pour eux. Ça va permettre de remettre en plus un reminder dans leur tête que « Hey, tu viens de t'abonner à moi et en plus maintenant je suis sur ton téléphone », genre trop balèze. Et si vous n'avez pas le temps de dessiner un fond d'écran, n'hésitez pas à prendre une de vos illustrations déjà faites, peut-être la remanier un petit peu pour qu'elle rentre dans un format téléphone, mais ou la cropper ou n'importe, mais vous pouvez très bien prendre un truc que vous avez déjà fait, il n'y a pas de souci. Numéro 27. Montre un projet client ou quelques-uns que tu as déjà fait. Donc fais attention, il faut vraiment que ce soit un projet client, que tu sois sûr que tu puisses montrer. Ou prends un truc qui a peut-être 1 an ou 2 ans, peut-être quelque chose... en fait, ça va être un reel un peu portfolio. Donc prends des choses dont tu es sûr que ça va n'importe une personne et montre le final ou peut-être des mock-ups ou peut-être un avant-après par rapport à ce que tu as changé pour son client, si c'est un logo, un truc comme ça, vas-y. Donc ça peut être cool et ça permet d'en plus viser des potentiels clients. 28. Mon projet mon client de rêve. Donc vraiment le truc que tu rêverais de faire, si c'est un mur dans la rue, si c'est un bouquin pour enfants, n'importe. De toute façon, que ce soit un mur dans la rue, tu peux montrer des photos que tu as vues sur Pinterest qui t'inspirent ou bien des comptes Instagram. Si c'est un bouquin pour enfants, je suis sûre et certaine que tu en as plein dans ta bibliothèque. Donc n'hésite pas à en sortir et à montrer un petit peu le projet ou le client, la marque, j'en sais rien, pour laquelle tu voudrais bosser, qui te fait tant rêver. Numéro 29, montre tes croquis, comment tu mets tes idées sur papier avant de commencer à dessiner. Donc là, pareil, tu peux parler un petit peu voix off ou mettre quelques notes. Donc là, on veut vraiment voir ton croquis, un petit peu comment tu réfléchis quand tu fais un croquis. Quand tu fais, par exemple, un personnage, est-ce que tu commences par la tête et après plutôt le visage avant de mettre les épaules, puis les bras? Comment est-ce que tu réfléchis? N'hésite pas, fais comme si tu parlais dans ta tête et tu fais, là je fais un rond pour la tête, après je rajoute le visage, et ça marche pour n'importe quoi, pas forcément des personnages, du coup ça peut être des paysages, des objets, des situations, tout ce que tu veux, mais n'hésite pas à parler pour que les gens puissent comprendre. Et le petit dernier, le 30e. Du coup, pour le 30e, on va parler de Linktober. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait qu'il reste à cette place-là.
dans le sens où on va dire c'est parti, je suis trop prête, je suis trop chaud, ça y est, on commence Linktober. J'ai choisi cette liste-là et puis ce style-là d'illustration parmi mes styles, n'importe. En gros, c'est un reel pour annoncer que maintenant tu vas passer à l'illustration, que tu vas peut-être faire un petit peu moins de vidéos et que les gens, il faut qu'ils te retrouvent sur ton profil parce que tu es en train de commencer ce challenge. Donc voilà, cette petite liste de 30 reels, franchement pas si compliqué que ça. N'hésitez pas à en filmer plusieurs à la fois, vous n'êtes pas obligé d'en faire un par jour, c'est pas un calendrier de l'Avent. Hein. Donc si vous voulez, vous vous posez le lundi ou le dimanche si vous n'avez pas le temps en semaine, pendant 1 heure. En 1 heure, vous avez largement le temps d'en filmer au moins 5, 8 ou même voire 10 et du coup de faire que 3 séances dans le mois, bien sûr, vous avez largement le temps de faire ça. Donc n'hésitez pas, et vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus. Là, il y en a quand même 30, un reel par jour, je sais, c'est beaucoup. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en faire que 2, 3 par semaine, je pense que ça suffit pour activer votre compte. Si vous faites vraiment 3 reels par semaine, mais vraiment pendant tout le mois, et que du coup vous les postez à certains jours et c'est constant, franchement, évitez le « j'en filme 5 d'un coup et je les poste tous la même journée ». Non, non. Justement, si vous en avez 5 d'un coup, vous faites lundi, mercredi, vendredi, lundi d'après, mercredi d'après. Et du coup, vous avez 1 semaine et demie d'avance. C'est énorme. Surtout faites comme ça, ce sera beaucoup plus intelligent que d'en poster 5 d'un coup et d'arrêter complètement après. Donc là, on est le 1er septembre. Si tu es motivé tout de suite maintenant, vas-y, fais-en 5, 8, n'importe. Autant que tu arriveras à en faire aujourd'hui et tu les gardes. Si tu es sûr que tu n'auras pas le temps pour en faire d'autres, fais-en le maximum que tu peux là tout de suite maintenant parce que tu es motivé. Fais-en par exemple 6 et tu en postes 2 par semaine jusqu'à fin octobre. Voilà, c'est tout. Comme ça, tu es sûr. Et si tu as le temps d'en faire en plus, bah, tu vas pouvoir entreposer entre ces reels-là. Mais surtout, ne poste pas tout en 1 semaine et abandonne après, ce serait une bêtise. Donc je suis trop chaud, même moi, ça m'a trop motivée là de parler et tout. Je pense que je vais me mettre à faire des reels. Bon, j'aurai la liste un peu avant vous. Donc je vais pouvoir commencer à en faire un petit peu en avance. Mais je suis sûre que ça va être trop bien. Moi, j'ai hâte de voir passer tous vos petits reels sur mon Instagram. N'hésitez pas à me taguer dedans ou alors envoyez-les-moi par message, n'importe, faites comme vous voulez. Mais j'espère que vous allez vouloir participer. J'ai essayé d'aller au plus loin. J'ai pas mis les musiques parce que je suis convaincue que la musique, ok, ça apporte, c'est une musique un peu tendance, mais sur 30 reels, trouver 30 musiques tendance, c'est quand même compliqué. Donc n'hésitez pas, prenez de la musique que vous aimez et qui vous fait plaisir. Prenez des trucs un peu rythmés, un peu dreamy, un peu slow, lo-fi, n'importe. Mais faites-le. Et si vous n'êtes pas illustrateur ou vous avez des potes qui aimeraient bien faire ce genre de challenge et qui ne sont pas illustrateurs, tout ce que j'ai mis là, c'est facilement adaptable pour tous les métiers créatifs, que ce soit la musique, la photo, la vidéo, n'importe, ou même encore d'autres métiers. Je pense qu'il y en a plusieurs où il y a moyen d'adapter assez facilement, surtout ceux où on montre des côtés de notre métier ou de notre personnalité. Donc n'hésitez pas à leur envoyer aussi la liste. Je vous mets le lien en description. Cette liste du coup sera sur mon blog, bah, il sera déjà quand la vidéo va sortir, donc vous n'avez pas besoin de tout recopier et comme ça vous me tenez au courant, vous savoir ce que vous avez fait, envoyez-moi vos reels, je serai trop contente en plus de voir que vous participez avec moi et je vous souhaite un bon mois de septembre plein de vidéos. De toute manière on ne s'arrête pas là. Maintenant que j'ai fait cette petite série de vidéos plus basées sur Reel Instagram, on va passer au deuxième sujet sur lequel vous aviez voté fin juillet déjà, qui est plus business freelance. Donc je vais pouvoir commencer à parler de ça là en septembre avec des choses beaucoup plus business, donc on va peut-être parler un petit peu de compta, un petit peu de client idéal, tout ça. Là aujourd'hui où je filme la vidéo, je sais pas encore exactement. Déjà je boucle ça et je vais revenir dessus. Voilà, bon allez, je m'arrête maintenant parce que ça fait déjà pratiquement 30 minutes que je filme et je vais finir par la petite phrase de la fin qui va bien, qui est n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, parce que comme ça l'algorithme de YouTube il est sympa avec moi, t'abonner si c'est pas déjà fait et à me mettre un petit commentaire pour me dire si t'as aimé la vidéo ou pour me faire un retour sur toute cette vidéo, sur toute cette liste. N'hésite pas et je te dis à la prochaine. Ciao.